Salut Adam, comment tu te sens après aujourd'hui? Euh, En vrai, d'un autre côté, enfin, d'un certain côté, je peux pas dire que je suis pas surpris. En fait, on sait casser. Enfin, en fait, de ce qu'on a vu de nos scrims, on les avait pas scrim cassés, donc on savait absolument pas comment les aborder. De manière générale, nos scrims se passent vraiment bien, tu vois, donc on était assez confiants. Mais bon, en vrai, on s'est fait juste outclass, tu vois. Je pense que c'est l'une des meilleures équipes en Europe. Donc, bon, en vrai, on a légitime un peu faire toute la game, toutes les deux games même. Euh, bah, je suis, ouais, je suis pas déçu d'un certain côté parce que c'était quand même attendu d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Euh, Ça fait un peu chier quand même de voir la différence de niveau, c'est tout. Bah c'est ça justement que j'allais dire, c'est que les deux games d'aujourd'hui sont quand même pas rassurantes dans l'ensemble, dans le sens où bah c'était deux stompes. Ouais. Tu dirais que vous avez juste pas show up on stage et qu'en général ça se passe peut-être un peu mieux à l'entraînement ou vraiment c'est juste que la différence de niveau est trop Je huge. pense, non, je pense que la différence de niveau, là, elle était trop huge, en vrai de vrai. Ok. Il y avait rien à faire, en vrai. De la draft jusqu'au jour individuel, jusqu'au laning phase, il y en avait pas trop d'outils, quoi. Tu penses que le stage ça a un peu joué parce que pour Tiger et Samedi c'est leur première on sait donc est-ce que tu Ouais, penses ça? ouais, c'est possible que le stage ait un peu joué, que les gens, ils avaient, soit, peut-être les gens, ils avaient peur, ou soit ils voulaient trop surjouer, des fois. À mon avis, ouais, il y a la pression d'une nouvelle team et tout. Le format, il est pas simple quand même. On joue même pas la semaine prochaine. Donc là, on a un break de 2 semaines. C'est giga long. Ouais. Mais bon, sinon, bon, happens, tu vois. On a encore 4 autres matchs. Enfin, trois. Trois autres matchs, ouais. On a encore 3 autres matchs. On va se focus sur cela, tu vois. Là, dans 3 semaines, c'est fini, en fait. Donc, enfin, si on va au play, enfin, ou si on finit dernier. Donc, enfin, ça va assez vite, la saison régulière, quoi. Tu vois pas cette défaite comme une défaite alarmante entre guillemets parce que en vrai, comme t'as dit, le format est super punitif. Ouais. Vous avez plus que trois matchs en réalité pour vous qualifier. Pour toi, c'est pas si alarmant que ça, même si la manière était pas trop là, etc. C'est pas si alarmant cette défaite. Non, c'est pas alarmant parce que ouais, en fait, avec ces deux games, j'arrive même pas à déterminer notre niveau, tu vois. On stage, on est toujours dans l'inconnu, en fait, en gros, donc on sait toujours pas à quel point. Et de toute façon, on comptait pas se qualifier en playoff en battant cassé, tu vois. Ouais. Nous, on a littéralement, on a Koi, Vita et GX, c'est eux qu'on veut battre, pas casser, parce qu'on sait qu'ils sont. Bon, Ah on ouais, savait pas, quoi. tu dirais que Cassé c'est largement au-dessus de Koi du coup? Bah, en vrai, je sais pas, Koi, je sais pas, je les ai pas encore vus. Ouais. I guess on verra pendant le BO cassé Koi, mais écoute, pour l'instant, nous, nos targets, c'est Vita GX, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre là-dessus. Ok. Si on arrivait à prendre une game sur 4, c'était du bonus. Si on arrivait à gagner le BO, c'était encore plus du bonus, genre la récompense ultime. Mais ouais, c'était pas notre objectif vraiment premier de gagner qu'on a cassé aujourd'hui, en vrai. Ok. Je pense que beaucoup de gens savaient pas trop à quoi s'attendre vous concernant. Donc toi, tu me dis que vous savez toujours pas vraiment à quoi Ouais. s'attendre au final. Mais comment tu dirais que vous avez évolué depuis Rogue avec l'arrivée bah, du coup de Navi et des nouveaux joueurs? En vrai, je pense déjà, on a step up énormément avec l'arrivée de Malrang Sup et Tiger Jungle et surtout en samedi. Donc, on a vraiment une nouvelle dynamique de foot. Alors que Navi qui nous pousse aussi, qui est derrière nous. Contrairement à Rock qui était pas. L'orgue, elle s'en foutait un peu, tu vois. Ouais. Donc là, c'est différent avec Navi, tu vois. T'as une fanbase, t'as des fans qui nous soutiennent. Enfin, c'est assez huge quand même, Navi, tu vois. Donc, ouais, il y a un feeling différent. Donc, c'est toujours cool, en vrai, c'est toujours cool. Et comme je t'ai dit, nous, les entraînements, ils se passent plutôt bien. Tu vois, on Ok. a des résultats convaincants, on montre du bon gameplay. Et ouais, moi, ce que je t'ai dit, c'est ça me dérange qu'on a absolument rien réussi à montrer, tu vois, tellement on s'est fait arracher. Donc, Ok. Je voulais parler un peu de toi individuellement. J'ai l'impression que tu as beaucoup évolué dans ton style de jeu, un peu dans la continuité de ton année 2024 où tu joues quasiment plus tes pocket picks en vrai. mm. T'es beaucoup plus sur la méta. Est-ce que tu peux expliquer comment t'as fait la transition et pourquoi aussi? Comment ça t'est venu? Écoute, j'ai arrêté un petit peu de jouer mes goals parce que bah, là, ça fait depuis un an que c'est un petit peu une lane-swap méta, donc c'est Ouais, pas fou. Mais perso, je dois aller jouer sans TP et à haut niveau comme ça, quand tu joues sans TP, c'est très compliqué. J'ai besoin d'avoir déjà premièrement une pleine confiance en mes teammates et deuxièmement de savoir, enfin, d'être sûr qu'ils sachent jouer avec mes picks parce que c'est littéralement un gameplay complètement différent du League of Legends traditionnel, tu vois. Je pouvais le faire avec BDS parce que je m'entendais trop bien avec eux. Là, c'est quand même assez compliqué, tu vois. Faut vraiment que j'ai des angles de fou pour être en mesure de les pick. Donc, ouais, c'est comme tu le disais, bah écoute, on s'adapte, quoi. Enfin, je suis un joueur pro, donc je dois être en mesure de pouvoir tout jouer n'importe quand.
Euh, je me suis beaucoup amélioré sur ça début 2024 avec BDS, surtout quand Ice est arrivé. Et bah écoute, je continue dans cette lancée. En vrai, y a pas, voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Tu penses qu'ils sont insortables les gods avec les lane swap en ce moment ou il y a quand même des angles? C'est très compliqué. C'est Ok, très compliqué. Comme je t'ai dit, faut que les astres soient alignés. ok. Ouais. On sait que ça a été pas mal compliqué pour toi de trouver une équipe au début d'année. Donc t'as une opportunité, t'as directement foncé. Est-ce que t'avais anticipé que ça se passe comme ça s'est passé jusqu'ici? Et est-ce que t'as pas un peu cette crainte que cette année elle puisse entacher la suite de ta carrière si elle continue comme elle a commencé? Écoute, moi, tant que je continue à performer individuellement de la manière que je veux, Ouais, euh, genre par exemple, aujourd'hui, individuellement, je suis pas complètement satisfait, mais je pense que j'ai joué fine en prenant en compte les conditions des games, tu vois. ouais, J'ai fait ce que j'ai pu pour aider ma team. J'ai dû drop beaucoup, beaucoup de trucs pour essayer de solver des games et trouver des situations gagnantes. Donc c'était assez compliqué quand même, parce que moi, en fait, vu que ma team perdait quand il top laner, c'est un peu le. Ouais, t'as pas t'es grand un chose petit à peu de faire quoi. la, ouais, t'as un peu de la chair à canon. Tu dois essayer de drop des trucs pour ton ADC pour qu'il combatte les games et tout, machin. Donc ouais, les conditions aujourd'hui pour moi étaient pas les meilleures. Aussi, je pense, dès la draft aussi, je pense qu'on aurait pu avoir des meilleurs drafts, en vrai de vrai. Mais tout ça, on va review. On a encore besoin de trouver notre méta, de savoir ce qu'on a réellement envie de jouer. Ouais. Et du coup, tu dirais que t'as pas peur au niveau de ta carrière, etc. pour la suite, si jamais ça continue ça continue de prendre cette direction. Tant que Non, toi je pense pas. individuellement ça se passe bien, ça va, tu penses? Ouais, c'est ça, parce que bah, en vrai, quand tu regardes avec Rogue Winter Spring, je pense que j'ai fait de très bonnes performances, tu vois. Ouais, Bon, on a quand même fini 2 fois dernier, mais je pense pas que ça a empêché le fait que j'ai quand même réussi à, encore une fois, montrer que bah, je faisais partie des meilleurs tops en Europe, tu ouais, vois. Et je compte encore continuer avec ce summer avec Navi. Ensuite, si jamais, si jamais j'ai une autre place en LEC l'année prochaine ou si je dois continuer avec Navi, enfin, je sais pas ce qui va m'arriver, quoi. ouais, Donc, bien sûr, c'est encore tôt. je vis au jour le jour en vrai et j'essaye de faire de mon mieux au quotidien. Ok. Donc pour clore l'interview, est-ce que tu as peut-être un petit mot rassurant pour les nouveaux fans, mais aussi pour les fans français qui s'attendaient peut-être à un peu mieux pour l'entrée de Navi dans la ligue? Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai que je pense, j'avais un petit peu hype et tout, Navi. Enfin, Sur Twitter. ouais, c'est ça. En vrai, les scrims se passent bien. Donc, en vrai, de vrai, c'est un peu lucky ce qui se passe aujourd'hui. On va essayer d'oublier ce jour rapidement. À mon avis, personne n'est trop tilt de la défaite d'aujourd'hui. En vrai, quand tu te fais arracher comme ça, tu pas besoin des tilts. Ok, Parce que vu qu'on n'a rien pu faire, il n'y a pas de regret à avoir. C'est ça qui est simple avec une mentalité comme ça. Ouais, nous, on va juste essayer de se focus dans 2 semaines. On aura 2 BO3 dans la semaine. Donc, ça va être une semaine très, très importante qui peut ouais. déjà quasiment être décisive pour notre saison régulière. On va essayer de chercher la 2-0 week et je pense que Vita et TJ sont beaucoup plus atteignables que ne l'était Cassé aujourd'hui. Ok, ok. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup Adam. Bon courage Merci pour à la toi. suite. Ciao, Vas-y, ciao. Bon vas-y, courage. des bises. Salut.